Depuis 2 dimanches, je tourne dans le même thème parce que Dieu m'a mis à cœur de parler de cela. Je prends plusieurs formes, mais la pensée est la même. Depuis 2 dimanches que je suis intervenu, en dehors des orateurs qu'on a eus, je continue de parler du monde spirituel. Je m'évertue à partager au peuple de Dieu l'utilité, l'importance de connaître ses ennemis invisibles et de trouver les moyens spirituels pour les vaincre. Ce matin encore, je vais encore ouvrir un autre pan de cette même pensée pour présenter encore l'importance au peuple de Dieu que nous sommes, l'importance, dis-je, de connaître ses ennemis. Mais ses ennemis invisibles. C'est une particularité. Connaître ses ennemis visibles peut paraître facile. Mais connaître ses ennemis invisibles paraît très difficile. Pour le commun des mortels, pour ceux qui ne sont pas des hommes spirituels, pour ceux qui ne sont pas de la famille de Christ, cela pourrait paraître difficile. Mais pour nous qui venons du spirituel, parce que venant de Dieu, étant des esprits au service de Dieu, nous sommes conscients que, étant spirituels, nos ennemis aussi sont invisibles. Donc nous devons donc naturellement avoir cette capacité de pouvoir les localiser, de pouvoir les connaître et de pouvoir les vaincre. Alléluia. La Bible nous dit que, et là c'est dans le livre de 1 Jean 5, 19, 1 Jean 5, à partir du verset 19 à verset 20, la Bible nous fait comprendre que la terre tout entière, sans exception, la terre tout entière est soumise à la puissance du malin. C'est une déclaration forte. La Bible dit la terre tout entière est soumise à la puissance du diable. Et la Bible nous dit encore que bien que la terre soit soumise à la puissance du diable, notre Dieu a fait de nous des ambassadeurs sur la terre. Oh, c'est fort. Dieu te dit que toute la terre est sous l'influence, sous la domination de l'ennemi, donc du malin. Et la Bible dit, il a fait de toi une ambassadrice. Il a fait de moi un ambassadeur. Il a fait de nous ses représentants sur la terre. Et il voudrait que son royaume soit représenté sur la terre et que son règne vienne sur la terre et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend de moi et attend de toi que nous puissions manifester sa seigneurie sur la terre pour rétablir son règne. D'où pour nous la nécessité et l'obligation de connaître nos ennemis et de les vaincre. Oh, ton amen n'est pas fort. Souvent, nous avons cette manière de comprendre les Écritures et nous nous poussons parfois à déduire de nos comportements, de nos attitudes et de notre environnement des principes que nous croyons être des principes de Dieu. Et nous nous accommodons à cela et nous vivons avec ces principes et nous finissons par croire que parce que nous nous sentons bien, donc c'est des principes du ciel. C'est pas vrai. Je voulais donc ce matin, par la grâce de Dieu, parler encore de connaître ses ennemis invisibles
et les vaincre. Et le thème que je voulais toucher ce matin, parce que les dimanches passés, j'avais parlé, pas ce dimanche qui se suit, mais les 2 fois que je suis intervenu, j'ai parlé d'abord les esprits maléfiques et leur domaine d'activité, ou bien leur domaine d'opération. Et le dimanche passé, j'ai parlé de apprendre à détecter les signes démoniaques des présences des ennemis invisibles. Ce matin donc, je voudrais parler de la séduction démoniaque et ses effets. Alléluia. Je voudrais donc parler de la séduction démoniaque et de ses effets. Nous sommes étrangers sur la terre et nous sommes des fils du royaume. Si nous ne recherchons pas à comprendre ce que nous devrons combattre ou ceux qui nous combattent, si nous ne passons pas du temps à comprendre, à maîtriser, à accepter la présence de ses ennemis auprès de nous, notre marche avec le Seigneur sera un échec. Il y a une guerre véritable qui existe. C'est parce que certains n'ont pas encore eu l'opportunité de passer une nuit cauchemardesque. C'est-à-dire une nuit où tu trames de 22h jusqu'à 6h du matin. Quand tu sors d'une telle nuit, tu réalises ce que c'est que le monde des ténèbres. Ceux qui ont touché aux œuvres spirituelles et qui ont voulu s'en sortir seuls sans Jésus, ils vous rendront témoignage de ces choses. Nous sommes en guerre. Et il est important que nous n'oublions pas cet aspect-là. Nous sommes en guerre. Vous êtes en guerre. Je suis en guerre. Et l'ennemi qui nous combat, la Bible dit, il est farouche. Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème pendant un bon moment pour que nous réalisons, nous, enfants de Dieu, que nous sommes dans un territoire ennemi. Oh, je reprends encore. J'ai dit, tu es dans un territoire ennemi. Les choses paraissent douces parce que ça va dans le sens de ce que tu espères. Mais à la vérité de la parole de Dieu, tu es dans un territoire ennemi. Il faut que ces éléments-là remontent dans notre esprit chaque matin quand on se réveille. Parce que celui qui nous combat l'esprit, et nous combat l'âme, et nous combat le corps. Il n'a pas de repos. Donc si nous nous donnons du repos, nous nous faisons menteurs. Si nous nous donnons du temps de repos, c'est-à-dire nous nous trahissons nous-mêmes et nous nous mettons à l'écart des choses de Dieu. Parce que le maître lui-même, il est tous les jours au front. On dit, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Bon, si celui qui te garde ne dort pas, comment toi tu arrives à dormir normalement et puis tu trouves que tout va bien? Je voulais ce matin parler de la séduction démoniaque. J'ai mis démoniaque pour faire la différence. Quand on va commencer à partager les paroles, on comprendra mieux. Parce que la séduction en tant que telle a sa place d'être dans une existence. Vous savez, si vous n'avez pas la séduction de Dieu en vous, vous ne pourrez pas apporter une femme à vos pieds. Vous savez, si vous n'avez pas de touche,
si vous n'avez pas de talent de séduction, si vous n'avez pas la bonne manière d'approcher une femme, si vous n'avez pas une bonne éducation, même avec votre beauté, elle va vous rejeter. Mais si vous avez de la touche, de la douceur, de la qualité, de l'approche, même si vous avez une grosse tête, c'est les voisins qui vont lui dire mais il est vilain, et elle leur dira je l'aime. Parce que la séduction a fait son travail. Et je me suis permis d'aller voir dans le dictionnaire, tout à l'heure on verra la définition du dictionnaire, et vous comprendrez bien qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir cette séduction, mais poussée par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu veux amener quelqu'un à Christ, il te faut un peu de tact, un peu de séduction, un peu de douceur, un peu d'appréciation, un peu de touche. Il est en train de te dire, mais cet homme il ne s'énerve jamais, c'est une touche. Même quand je suis violent, il est doux, c'est une touche de séduction. Parce que tu veux gagner son cœur à Christ. C'est pas Christ pouvait dire à ceux qui accusaient cette femme adultérienne, quand on lui a dit maître, Moïse nous a dit que quand on prend une personne dans ce genre de cas, voici ce qu'on doit faire. La Bible dit, le maître est entré dans une touche. Il s'est assis et il a commencé à écrire. Il a dit aux gens, si parmi vous, quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. La Bible dit, et il a continué encore à écrire. J'imagine comment il écrivait. La douceur, la grâce. Et j'imagine encore que pendant qu'il écrivait, la femme avait premièrement ses regards portés sur ceux qui avaient les pierres. Et j'imagine encore que quand ceux qui avaient les pierres ont déposé les pierres qui sont partis, j'ose croire que son regard s'est porté sur le Messie, sur le Maître. Parce qu'ils sont restés tous les deux. Et j'imagine qu'elle se disait, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que je reconnais que je suis pécheresse. Et le Maître relève la tête et dit, femme, moi je ne te condamne pas. Parce que je sais de quoi tu souffres. Je sais qui te fatigue. En fait, si il quitte, tu seras la fille d'Abraham. Et tu marcheras comme je veux que tu marches. Va, mais ne pêche plus. Ça a marqué la femme. Je voulais ce matin te parler de la séduction démoniaque. Parfois, nous sommes entraînés dans des séductions poussés par les esprits méchants. Mais nous n'arrivons pas à comprendre et à discerner au moment opportun à quel moment dire non, j'arrête. Mais ce matin, la séduction démoniaque a des effets. Et nous allons parcourir ensemble, il est écrit qui est la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que la Bible dit lorsque la séduction démoniaque se manifeste. Ce que ça entraîne comme dégâts. Certainement que tu es dans une situation. Je prie qu'au sortir de cette prédication, que le Saint-Esprit t'aide. Parce que Dieu veut faire de toi une personne spirituelle. Parce que tu es ambassadrice et tu es ambassadeur. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur la terre et de rétablir le règne de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons pour cela prendre un test biblique. Et Dieu merci, mon texte de ce jour fait partie, ou mon verset de ce jour a été tiré de notre lecture, n'est-ce pas, de la Bible. Nous sommes ce matin dans le livre de Genèse. Je crois chapitre 2 et chapitre 3. Et Dieu m'a fait donc la grâce d'être à jour avec vous ce matin et de tirer mon texte biblique. Et sinon nous allons aller en Genèse chapitre 3. C'est le verset 8 qui va m'intéresser. Mais après on lira du verset 1 au verset 8 parce que la pensée que j'ai développée se trouve dans ces différents versets. Amen. La Bible dit en Genèse chapitre 3 au verset 8.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qu'il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Père, je bénis ton nom ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci encore ce matin de ce que nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Tu souhaiterais que nous puissions savoir, connaître les dangers spirituels qui sont au quotidien à nos côtés et qui ont pour vocation nous détruire, nous éloigner de ta face, créer en nous la peur, le stress, le dégoût, l'envie de te rechercher. Je prie ce matin que par ta parole, ouvre nos yeux, ouvre notre entendement et donne-nous de revenir sur le droit chemin et de prendre l'autorité sur les œuvres des ténèbres afin que ton nom soit glorifié. Je prie ce matin, Père, que tout ce qui n'est pas digne de toi, qui se serait présenté en ces lieux, soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons tout esprit méchant dans ces lieux. Nous brisons tout pouvoir de l'ennemi dans des cœurs, toute influence, Seigneur, de sommeil, de lourdeur, de distraction, soit vaincu et chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire. Prends la place et rends ton nom grand. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Notre thème ce matin, comme je l'ai dit, c'est la séduction démoniaque et ses effets. Avant qu'on épouse, tu vas dire à ton frère à côté et tu vas dire à ta soeur, s'il te plaît, si je somnole tout à l'heure, je te donne l'autorisation, moi-même, de me toucher. Dis-le à ton frère. Dis à ton frère et à ta soeur, frère, ou bien-aimé frère, ou bien-aimé soeur, avec un sourire bien appuyé, s'il te plaît, si je somnole tout à l'heure, réveille-moi. Je ne voudrais pas manquer de cette nourriture. Que la fatigue de la semaine ne vienne pas me rattraper maintenant. Donc aide-moi à être éveillé pour recevoir ma part. Et après, je vais dormir. Ainsi donc, si tu veux dormir après l'amène de la prédication, on va vous donner cette place ici. Et on va dire aux frères de garder la maison. Quand vous allez vous réveiller vers 22h, vous allez repartir à la maison. Alléluia. Tu as dit à ton frère? Tu as dit à ta soeur? Ok. Si il te touche, il ne faut pas dire, hé, il y a quoi? Non, pardon. Tu lui as donné l'autorisation. Donc c'est sous ton ordre, sous tes instructions. Et comme c'est un beau frère qui est obéissant, une bonne frère qui est obéissante, c'est quoi va le faire. Alléluia. Okay. C'est un temps très important. Il faut qu'on soit tous éveillés. Je disais donc que la séduction, c'est quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire et le dictionnaire m'a dit que la séduction désigne l'ensemble des procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, premièrement. Et je reprends. Le dictionnaire m'a dit que la séduction, c'est l'ensemble des procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux à l'égard d'une personne ou d'un être ou d'un objet. J'ai entendu waouh. Donc la séduction, si on veut résumer, c'est donc la manipulation
Premièrement, de nos émotions. Là, je rends ça court. Parce qu'on va entrer en eau profonde tout à l'heure. Donc, c'est la manipulation de nos émotions. C'est nous amener à admirer celui qui veut nous séduire, nous amener à créer une attraction vers cette personne qui veut nous séduire. Il est dit aussi que cette manipulation crée l'amour. Donc si tu es un bon séducteur, s'il est poussé par l'Esprit de Dieu, il doit pouvoir créer dans ton cœur une portion d'amour à son égard. C'est pourquoi il est dit que la séduction tout court est une bonne chose. Quand j'ai commencé mon introduction. Mais ici, l'aspect démoniaque s'ajoutant va donc détourner le sens de la séduction vers des choses qui vont nous éloigner de la marche de Dieu, donc qui vont nous mettre en opposition à notre Dieu. Donc l'aspect démoniaque vient pour nous mettre en garde. Et le texte qu'on a lu dit que Genèse chapitre 3 nous parle de Adam et Ève. Maintenant qu'on vient de lire, comme on vient d'écouter la définition de la séduction, on va maintenant aller refaire notre lecture dans Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Et vous allez voir si ce que le dictionnaire donne comme explication ne se retrouve pas dans les différents parcours de ces versets qui vont donc aboutir au verset 8 et nous donner le sens de ce dont nous voulons parler ce matin. Je reprends donc ma lecture, Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, je suis au verset 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que vous retrouvez la définition de la séduction dans ce que nous sommes en train de faire? Ok, on va pousser un peu. Verset 6, la Bible dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Je reprends. Après ce petit entretien à mi-parcours, la Bible dit: celle qui vivait dans le jardin depuis longtemps va commencer maintenant à manifester de nouvelles choses. On dit: elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a commencé à voir tout ça tout de suite dans l'entretien. La Bible dit donc au verset 7, toujours verset 6, on dit: elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Voici ce que la séduction produit. L'un des cas que nous allons toucher ce matin, c'est le cas de Ève. Et nous venons de lire
ce test. La séduction se présente sous plusieurs formes. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons déceler, nous pouvons remarquer, nous pouvons constater, si nous avons l'Esprit de Dieu, que celui qui nous parle est en train de nous amener vers des choses qui ne sont pas vraies. Ça paraît vrai, mais ce n'est pas vrai. Donc c'est très subtil. Or, cette subtilité demande que tu aies une connaissance pour que cela éveille ton esprit. Sinon, si tu n'as pas il est écrit, il te sera difficile de faire cette différence. Voici une personne à qui instruction a été donnée à son mari. Certainement que son mari lui a parlé de ce que Dieu lui a dit. Mais la Bible dit, il arrive un jour que le serpent se présente à elle. Et le serpent attire son attention sur des vérités. Des vérités. Mais la différence ici, le serpent fait entrer la séduction et joue sur la connaissance de la personne. La Bible dit, quand Ève a commencé à écouter le serpent, il y a des compartiments de son intelligence qui ont commencé à s'éveiller. En s'éveillant, elle a découvert qu'on venait de donner une information et que cette information pouvait leur permettre de devenir des dieux. La séduction, lorsqu'elle va vouloir se manifester à ton égard, elle va te donner cette capacité, cette possibilité, ce désir ardent de croire que tu as ton avantage et tu as tes intérêts à l'intérieur. Et même tu vas même faire des démonstrations que ce que tu dis, ce que tu ressens est vrai. Tellement les choses sont devant toi. La séduction dans la vie de Ève va donner à Ève cette opportunité enfin de devenir intelligente. Parce qu'on dit qu'elle a vu que le fruit était bon pour l'intelligence. Donc Ève réalise que si elle touche au fruit, des éléments nouveaux vont s'ajouter à sa personne. Elle va donc commencer à fantasmer. Elle va commencer donc à créer en elle cette adrénaline qui va provoquer en elle un désir particulier de la mettre au centre de l'activité. La séduction va toujours te mettre au centre de l'activité pour que tu regardes et que tu vois que effectivement tu es important ou tu es importante. Mais comme ce matin, notre thème, c'est de découvrir les aléas de cette séduction et de déceler les effets. Ève donc n'a pas regardé aux intérêts du maître. La Bible dit, Ève n'a pas regardé aux intérêts du maître. Elle va regarder à ce qu'elle va recevoir. Quand la séduction se déploie, ce sont tes intérêts qu'elle mettra en valeur. Oh, je reprends. Quand la séduction se déploie, ce sont tes intérêts qu'elle met en valeur. Et si effectivement tu commences à voir tes intérêts en valeur, tu vas dire que c'est vrai et que c'est une bonne chose. Parce que c'est ta personne qui sera en valeur. Mais la séduction qui met tes intérêts en valeur t'éloigne de la volonté de Dieu. La Bible dit que quand Ève
a fini de voir et que dans son esprit, elle a accepté cet échange avec le serpent et qu'elle y a trouvé ses intérêts, ses avantages, elle n'a plus cherché à vouloir réfléchir à ce qui fait la fondation de son existence. Elle s'est attaquée à ses fondations, au principe qui régit son existence. Elle a défié le maître en mangeant ce qui était interdit. Mieux, elle a poussé son mari à manger le fruit. Quand la séduction se déploie dans la vie d'Ève, il y a une conséquence palpable qui apparaît. Et dans le verset 8, on nous dit que quand le soir est venu et que Dieu est descendu, on dit qu'elle a demandé: Adam, où es-tu? Lui qui croyait avoir reçu sa part de bénédiction, sa part de grâce, sa part de maturité spirituelle, parce qu'étant devenu un petit Dieu, pouvait maintenant se prendre en charge. La Bible dit, il va faire quoi? Ils vont fuir la présence de Dieu. Quand la séduction démoniaque s'active dans une vie, comment on fait pour le savoir? C'est quand après sa manifestation, tu commences à fuir Dieu. C'est là que tu réalises que ce n'était pas un bon plan. Mais le problème, c'est que tu auras déjà désobéi à Dieu. Et les effets seront cachés. Alléluia. Ève va donc entraîner non seulement sa vie, mais la vie de Adam, par la séduction du serpent, dans une compromission éternelle. Parlant de Ève, tu dirais peut-être que bon, c'est Ève. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta relation avec les gens de ton environnement. Je ne sais pas ce sur quoi tu es assis. Je ne sais pas quelles sont les propositions qu'on t'a faites. Et je voulais juste te dire, si Christ n'a pas ses intérêts à l'intérieur, tu peux encore t'échapper. J'ai un de mes fils qui m'a appelé il y a une semaine de cela. Il me dit: pasteur, je suis dans une situation. J'ai dit: laquelle? Il dit: je suis arrivé dans un pays où je suis allé voir un ami que Dieu a béni, je crois. Je lui ai demandé de m'aider, de me prêter 2 millions pour que je relance mes activités. Il dit, son ami lui a dit: je te propose mieux. Moi je donne 100 millions, mais tu rentres dans le groupe où je suis. Et ce n'est pas à rembourser. Il dit: je te donne 100 millions gratuits, mais tu rentres dans le groupe où je suis et tu n'es pas à rembourser. Et même si tu fais faillite, on va encore te redonner 100 millions. Donc il m'appelle pour me demander qu'est-ce que j'en pense. Je lui ai dit: je n'en pense rien. Parce que si 2 millions pose problème à une personne qui peut donner 100 millions, je n'en pense rien. Je peux comprendre qu'ils te disent qu'il n'a pas l'argent. Mais il dit il a l'argent. Il peut donner 100 millions cadeaux. Mais viens à lui dans sa réunion et tu n'as pas à rembourser. Mais il ne peut pas donner 2 millions si tu n'es pas dans son groupe. Et tu me demandes, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je lui ai dit, je ne parlerai pas en langue pour dire ainsi parle l'Éternel. Mais je vais te parler. Si tu n'as pas peur de la mort,
Vas-y. Parce que moi, depuis que je suis né, je n'aimais qu'ils donnent un cadeau. Depuis moi, je suis né. L'argent, 100 millions, cadeau, tiens, prends. Viens faire réunion un mois. Puis réunion là, on vient, on s'assoit, on mange et puis on repart. Moi, je n'ai jamais vu. Maintenant, si toi, tu dis que ça peut t'intéresser, 100 millions, c'est toi qui décides. Mais ne demande pas mon OK. Parce que tu es conscient que la réunion dont tu te parles, tu connais les aboutissants et tu connais les avenants. Donc ne fais pas comme si tu es ignorant de ce qu'on te dit. Je prends notre histoire. Nous étions encore en Côte d'Ivoire et on a eu une nièce qui a reçu chez elle la nièce à son mari, à son défunt mari. Et la jeune fille avait maintenant 15 ans, 14 ans, 15 ans par là. Quand elle arrivait au début, un an avant, elle était vraiment bien, calme, on l'envoyait, travaillait, tout. Et un an après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle saute la fenêtre, elle saute la clôture. À n'importe quelle heure, on ne comprend plus. Quand on la cherche, c'est compliqué. Et un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que les gens du quartier trouvent qu'elle est trop belle. Quelqu'un passe, tout le monde dit, waouh, mais tu es belle, mais tu es belle, mais tu es belle. Et on essaie de lui dire que tu es belle. Je lui ai dit, et j'ai un projet pour toi. Parce qu'on ne répète pas tu es belle tous les matins. Au carrefour, une jeune fille, si on n'est pas prêt pour lui dire ça. Parce que ceux qui sont prêts là, ils ne disent pas ça comme ça. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Qui de vous, à qui on a dit tu es belle du matin au soir, et puis tu dis comme il m'a dit je suis belle, donc elle a cru à ça et puis elle est allée là-bas. Qui de vous? C'est trop gros comme piège. Mais comme elle était ignorante, quelque temps après, elle a commencé à vomir les matins. On a pensé que c'était le paludisme, c'est-à-dire la malaria. On est allé à l'hôpital avec elle. On lui a prescrit ce qu'on doit lui prescrire. Mais on a constaté que il y a juste une accalmie. Et après, on a constaté que le ventre a commencé à pousser. On lui a dit, c'est de ça qu'on te parlait. On vient de te séduire. Qui est l'auteur de cet acte courageux? Elle dit, il dit c'est pas pour lui la grossesse. On dit comment ça? Elle dit celui à qui j'ai donné là, il dit c'est pas pour lui. Donc on lui a dit maintenant, ils sont combien à qui tu voulais donner et puis elle a déjà refusé. On lui a dit, c'est ça l'esprit de séduction. On t'a mis au centre, on t'a fait des éloges. On t'a présenté quelque chose qui est éphémère et qui n'a pas d'importance. Mais ça te fait croire que c'est les autres qui ne voient pas ce que tu es. Mais lui au moins il a été l'auteur et il est même franc, sincère, courageux de te dire la vérité. Donc c'est parce qu'il t'aime. Mais à l'arrivée, il n'était pas prêt pour ce qu'il te disait. Les effets de cette séduction, c'est que maintenant, tu vas repartir au village avec cette grossesse. Et tu vas voir ce que c'est que la vie dans sa vérité. La suite a été très difficile pour elle. Très difficile. La séduction démoniaque détruit des vies, détruit des relations. Ève a été séduite. Quand on parle de la séduction de cette manière, on ne voit pas souvent des démons. Parce que ceux qui nous parlent sont des humains. Justement, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que si vous êtes donné l'occasion de voir un démon, visiblement, vous allez savoir que c'est un démon. Et il ne vous parlera pas. Ça, je vous dis la vérité. Si vous voyez un démon,
il ne vous parlera pas. Vous-même, vous n'allez pas donner le temps de vous parler. Mais l'ennemi va utiliser ceux qui tiennent captifs. Et par leur canal, il va s'approcher de toi. Il te faut il est écrit. Il te faut savoir ce qui se manifeste. Parce que le prix à payer est lourd. Le prix à payer est lourd. Il te dira, pour que tu saches que tu es un homme, il te faut fumer. Et regarde les hommes de ton âge. Et ils fument. Ou bien il te faut boire. Et effectivement, quand tu prends la cigarette, ce doigt là, tu as comme l'impression que c'est en acier. Quand tu tiens la cigarette ici, demandez à ceux qui ont fumé et que Dieu a délivré. C'est-à-dire, quand il finit de manger et puis il se met dans son coin, quand il allume la cigarette, les deux doigts là, c'est-à-dire, ça montre une assurance au point que le chien peut venir devant lui et puis il peut parler aussi, puis le ciel va repartir. C'est-à-dire que quand il tire la première bouffée, c'est-à-dire il lutte avec la fumée. Il ne veut même pas que ça sorte. Je suis fumeur. Et je sais de quoi je parle. C'est après qu'on a découvert qu'on a été séduit. Mais on ne peut plus sortir de nous-mêmes. Il a fallu Jésus-Christ. Et ça encore, c'est une grâce. On a pensé qu'on le faisait de nous-mêmes. Et le jour où on a voulu arrêter de nous-mêmes, on a réalisé qu'en fait, on ne le faisait pas de nous-mêmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a séduit. Oui, aujourd'hui, tu viens en sortir, mais tu n'as plus les moyens. Je voulais juste te dire que l'ennemi invisible s'est présenté sur ton territoire. Et il te tient captif. Il te faut Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas fort. Il te faut Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ et que tu cries à Jésus-Christ, par sa mort à la croix et par son sang qui a coulé, et par le pouvoir de son nom, il peut te détacher de cette séduction. Il peut te délivrer. Les conséquences sont énormes. Dans la vie d'Adam et Ève, la conséquence que cela a provoqué, c'est les entraîner à fuir la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de ceux que nous avons comme amis ou comme camarades, quand on leur dit allons à l'église, ils disent je ne veux pas. Parce que quand la séduction est présente, l'une des actions majeures, c'est de te faire fuir de la présence du maître. Vous allez même voir, même vous qui êtes des enfants, quand vous commettez des impairs dans la maison, quand on dit papa est arrivé, quand il est au salon, vous fuyez le salon. C'est un principe spirituel. Mais quand tu as la vérité il est écrit, et que Dieu dit que comme lui il sait déjà, avant que tu ne commettes le péché, la Bible voudrait que tu t'avances toi-même pour dire Seigneur, j'ai encore péché. Quand tu es père arrive, toi tu es un enfant, sa femme est là. Elle lui a déjà briefé ça dans la chambre. Toi tu es un enfant. Tu penses qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Il est au courant. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies le courage de devenir devant lui. Pour dire papa, j'ai gaffé. Je suis prêt à prendre toutes les sanctions, mais je suis désolé. Pardonne-moi. Quand tu fais ça, c'est-à-dire même s'il avait un projet de te faire très mal, il va réviser sa position deux fois. Pour dire comme lui-même il est venu, c'est qu'il est conscient de ce qu'il a fait. On va lui dire prochainement fais attention. Va, mais ne pêche plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait fuir. Et pour que tu viennes en présence de Jésus, on te demande pardon. Même pour te réveiller, tu boudes. Même pour venir ce matin même là, on t'a donné 500 francs cadeau. On t'a promis un repas pour le soir, ou bien une sortie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Pour venir ce matin, tu as dit qu'on donne le parfum. Non, je veux ton parfum, le parfum que tu aimes là. Si je ne me prends pas, je ne te suis pas. Et puis on donne le parfum. Dieu a un plan pour toi ce matin. Il faut que tu sors de cet esprit-là. Ce n'est pas fait pour t'aider. C'est une faiblesse. Les effets sont nuisibles.
Ne fuyons pas la plainte. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc, il est conscient que nous sommes faibles. C'est pourquoi nous devons chercher sa face. Au plus profond de nos insuffisances, courons à lui. Lui, il peut te délivrer. Il peut me délivrer. Il peut rendre son nom grand. Nous avons affaire à un ennemi qui est invisible. Il cherche toutes les opportunités favorables pour se présenter et te détourner de la voie de ton maître. Ne laisse plus Satan, ne laisse plus les démons t'éloigner de la présence de ton Dieu. Alléluia. Je voudrais encore prendre encore le test pour parler encore de cet esprit démoniaque de la séduction. Et nous allons aller dans un test de 1 Chronique 21. Nous allons voir ensemble les effets Chronique chapitre 21. La Bible dit du verset 1 au verset 13, nous allons encore voir encore là la manifestation de l'esprit de séduction démoniaque. On nous parle ici du dénombrement et la peste. Je fais la lecture. La Bible dit: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Et David dit à Joab et au chef du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon roi, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. On dit: cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant. Verset 10. Il dit: va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit: ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Voici maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Amen. La séduction démoniaque et ses effets. Nous avons écouté la définition de la séduction. Cette même séduction, après avoir atteint Ève et Adam, s'est portée sur David. Si vous voyez bien, et si vous parcourez la Bible,
vous allez voir que cet esprit de séduction ne s'attaque qu'à ceux qui ont de l'importance. Or, vous avez de l'importance. C'est parce que vous avez de l'importance que l'ennemi travaille à cette séduction démoniaque. Voici David, qui est roi. Or, il est dit autrefois que le roi a le droit de vie et de mort sur tous les membres de son royaume. Et David se lève un matin, il dit à Joab, il faut me compter mon armée. La Bible dit que cet exercice a pris près de 9 mois. Environ près d'1 an. Mais il est dit de façon spécifique que près de 9 mois, le peuple a travaillé à cet ordre. Et Joab a même dit à David, mais roi, pourquoi tu veux compter les gens? C'est pour faire quoi avec ça? Il dit, je te dis, obéis à mon ordre. David est roi. David connaît le Seigneur. David sait qui est Dieu. David a bien vécu des expériences avec Dieu. David avait quand même une intimité avec Dieu. Mais la Bible dit, Satan, donc l'esprit de séduction démoniaque, va entrer en David pour faire comprendre à David que en fait, toute la somme des victoires qu'il a sont des victoires qu'il a conquises par son bras fort. Oh, je t'avais dit, et ton frère t'a dit de le toucher quand il va somnoler. Je vois, et il y en a qui ont oublié. Mais pourquoi vous faites ça? Bon, vous vous êtes parlé. Mais aidez les autres. Regarde ton frère. Regarde encore ton frère. Et regarde dans ses yeux. Est-ce que c'est rouge? Bon, vous voyez. Bon, ceux qui sont seuls là, c'est un peu difficile. Comme mon fils béni, par exemple, lui, il est seul. Mais vous qui n'êtes pas seul. C'est-à-dire, si tu l'aidais depuis longtemps, c'est-à-dire que tu ne serais pas devenu rouge. Tu l'as abandonné. C'est ça l'esprit de séduction. C'est-à-dire, il vient te dire à l'oreille, ne t'occupe pas de lui. C'est ce qu'on dit là-bas. Là. Toi, il faut prendre pour toi. Lui, là, il sait ce qu'il a fait. Quand je lui parlais hier, il restait sur son portable jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Moi, je suis fatigué de lui dire, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et tu es en train de laisser ton frère en chemin. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. David donc va commencer à regarder que effectivement c'est parce qu'il combat sur le terrain qu'il a des victoires. Sinon, Dieu il est pour tout le monde et il est pour Israël. Donc lui il veut quand même savoir quel est le nom de son armée. Qu'est-ce que Joab lui raconte? La Bible dit, après près de 9 mois de boulot, ils ont parcouru du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour faire le dénombrement. Tenez-vous bien, quand on faisait ce dénombrement, Dieu n'a rien dit. Si tu es sur un territoire où la séduction commence, ne dis pas je m'avais gêné pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de ce que je dois décider. Il ne va pas te répondre. Parce que tu es conscient que il est écrit entre tes mains, tu as la parole de Dieu. Et tu sais que ce que tu vas faire là, ce n'est pas bon, tu sais. Ne fatigue pas le Saint-Esprit. Oh, ton amen n'est pas fort. Oh, ton amen n'est pas fort. Il ne te répondra pas. Il n'a rien dit à David pendant près de 9 mois. David était encore au palais. Il se réjouissait. Et ses serviteurs travaillaient. La Bible dit, à la veille, lorsqu'on lui a annoncé le programme du dénombrement, on dit Dieu a dit, par la bouche de son serviteur, le voyant. Il dit, va dire à David mon serviteur qu'il vient de se laisser séduire. Il vient de se laisser séduire. Oh, je vais pousser un peu plus. Tu es belle. Tu es beau. Les garçons encore ça va un peu. Mais je reste un peu avec les femmes.
toi-même tu sais que tu es belle. Toi-même. Et moi je sais que tu es belle. Parce que moi-même je vois. Et ceux qui voient comme moi aussi, ils voient aussi. Mais d'où vient-il que sans le make-up, tu ne peux pas aller en public? Ça te vient d'où? Est-ce que tu penses que c'est le make-up qui te rend belle, ou bien c'est parce que tu es belle que le make-up vient compléter ta beauté? Votre ramène n'est pas fort. Parce que David a pensé que c'est lui qui était fort. Ce n'est pas la victoire. Mais il ne savait pas que c'est l'Éternel qui le rendait victorieux. Or, si le make-up vient pour se poser sur la beauté physique que tu as, pour compléter, tu vas savoir que le make-up est indispensable. Votre ramène n'est pas fort. Le make-up détruit la peau. C'est des produits chimiques. Ça détruit la peau au contact. C'est des produits chimiques. Quand on dit chimique, ça veut dire que le corps peut réagir selon sa sensibilité. Et cela peut aller d'une personne à une personne. Donc ce qui peut te faire du bien pour un instant peut ne pas faire du bien à l'autre. Et le corps peut mal réagir. Quand tu dis, comme c'est dimanche, si je n'ai pas de make-up, je ne sors pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que c'est le make-up qui te fait joli. Sinon toi tu n'es pas joli. Donc si le make-up peut te faire joli, c'est que Dieu n'a rien fait. C'est que Dieu n'a rien fait. Parce que pour que tu refuses de te mettre dans une assemblée, si peut-être que mon make-up est fini hier, je n'ai pas payé de nouvelles boîtes, moi je ne vais pas au culte ce matin, j'ai dit au pasteur que je suis malade, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore lu la parole de Dieu. Même sans make-up, tu es mariable. Oh, ton ramène n'est pas fort. Moi, j'ai vu des femmes ici qui ne mettaient pas make-up. Et toi, les as mariées. Donc, ressaisissons-nous. Le make-up peut être une touche qu'on apporte. Mais le make-up ne doit pas nous déterminer. Alléluia. Nous sommes des dieux. Et la subtilité de la séduction se présentant va te faire croire qu'on te met en valeur. En fait, c'est pour t'empêcher de réaliser que tu es en train de te détacher de où il est écrit. Et si pendant 5 ans tu t'habitues à make-up, quand un matin on te dit non, ici il n'y a pas de make-up, mais alors une cérémonie, c'est-à-dire toi-même tu es sapé et puis tu es dérangé. C'est-à-dire les gens vont te regarder, tu vas baisser la tête. Tu vas te dire peut-être qu'ils pensent que je suis vilaine. Oh, ils vont te dire, elle est belle et sans maquillage. Mais toi, tu es en train de souffrir. Pourquoi ils me regardent comme ça? Moi, j'aime pas les gens. C'est pour ça que j'aime pas venir en public. Là. Je t'ai dit la fois dernière que quand il n'y a pas de make-up, c'est ça que je ne sais pas. Maintenant, je n'ai pas venir voir, mais là, tout le monde me regarde. Pourquoi? C'est le bouton. Je t'ai dit, c'est ce bouton. J'ai vu ce matin, je l'ai vu ce matin. Mais tu deviens esclave de quelque chose qui était inutile. Donc la séduction nous fait entrer dans une vie d'esclavage. Et ça nous détourne du programme de Dieu. Oh, dis bien amen s'il te plaît. David donc va faire une erreur. David va être séduit. Oh, merci la responsable des enfants de l'Ecodim. David donc va se laisser séduire de façon subtile. Et la Bible mentionne que Satan est entré. Or, quand on parle de l'intimité de David avec Dieu, on dit, Dieu dit David, l'homme selon mon cœur. À quel moment Dieu s'est détourné de David pour que Satan entre? Parce que Dieu avait vu dans le cœur de David que la vanité avait commencé à gagner son cœur. C'est pourquoi Satan, le sachant, est venu se présenter à côté pour dire, moi je t'avais déjà tout dit ça, que c'est toi qui es fort. Selon ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Les stratégies de guerre, qui te les inspire? C'est toi-même et c'est ta force qui combat. La Bible dit, David a dit quelque chose qui m'a fait pitié. Il dit, mon âme est angoissée. C'est fort. Hein? Il dit, mon âme
Il dit, mon âme a peur. Parce que je viens de réaliser que j'ai commis un impère. Mais je n'avais pas vu ça comme ça. Souvent quand je parle avec les jeunes gens, quand j'ai un entretien, quand j'ai une situation, quand je commence à développer leur acte qu'ils ont posé et que je pousse un peu, ils disent, mais moi je n'avais pas vu ça comme ça. Je dis, mais c'est de ça qu'il s'agit. L'autre côté, tu n'as pas vu là. C'est ça, Satan prend. Et puis il te tient captif. Mais tu as fini de poser l'acte. Est-ce qu'on va reprendre à zéro? David a fini de poser l'acte. Il a fini de compter les gens. On lui a donné même le résultat du nombre de personnes. Il a reçu la fiche. Il dit, mon âme est angoissée. Mais peut-être quand David donnait l'instruction, Joab lui a même dit, roi, pardon, il ne faut pas faire ça, pardon. Ce n'est pas un bon projet, parce que tout le monde t'appartient. Et tout ce qu'on fait, c'est pour toi. D'où te vient cette pensée de vouloir savoir le nombre de ton armée pour pouvoir savoir d'où te vient ta victoire? Est-ce que ce n'est pas un problème? David dit, tais-toi et exécute mon ordre. Quand la séduction te mettra au premier plan, fais attention. Tu es étudiant et il peut te dire, si tu rates cette évaluation, tu es un homme mort. On n'a pas eu le temps d'étudier, mais il ne faut pas qu'on rate ça. Et il va te donner des pensées de comment tu peux te positionner pour pouvoir tricher. Il va me te dire que si c'est tel éducateur qui vient surveiller le devoir, oh, ça c'est bon. Parce que lui, il est un peu trop distrait. Il va même te dire, si tu sais te positionner, prends des notes, écris ici, et puis à quel moment, on va voir comment est-ce qu'on va le distraire pour que tu puisses tricher. À l'approche, on dirait que c'est bon. Mais si on t'attrape, c'est-à-dire que tu auras zéro. Et tu auras un nouveau témoignage de être appelé tricheur. C'est-à-dire, tu voyais une note de 11 ou de 12 pour juste valider. Donc tu dis, il ne faut pas que j'ai zéro. Donc tu donnes les moyens. Et il te dit que tu fais, c'est une bonne chose. Et il te donne même des stratégies. Mais si tu lis il est écrit, et si tu sais que la tricherie est un péché, tu peux te défaire de cette proposition de séduction. Mais beaucoup parmi nous ont des difficultés. Même si la note est venue 20 ou 16 ou 17, tu es conscient que le ciel sait que tu as péché. D'où te viendra ta joie? D'où te viendra la joie? C'est quoi David dit? Il dit, mon âme est angoissée. C'est-à-dire, toi tu as triché et puis tu fais du bruit pour qu'on va savoir que toi tu as admis. Oh, tu sais que tu as triché. Il y a un problème. Normalement, quand on triche, quand tu viens et tu vois, c'est-à-dire tu fais moins de bruit et puis c'est-à-dire on regarde, il est modeste. Hein? C'est-à-dire nous on crie et puis lui, c'est-à-dire il passe effacé. En fait, toi dans ton cœur tu dis, oui, c'est pas que je suis un gros tricheur. Moi, je m'en me repenti. Je suis un gros tricheur. C'est pas, il ne faut pas du bruit. Mais quand tu fais du bruit, Satan te pousse à la distraction. Toute la semaine, tu as commis des impairs. Et puis tu viens dimanche matin. Et on te donne le micro. On te donne les instruments de Dieu. Et puis tu les tapes. Et puis tu sais, alléluia. Et tu es conscient. Que tu as été tenu captif par celui qui distrait. On lui dit à ton âme, mon âme, nous sommes attristés, allons dire au respect que ce dimanche ne pas nous représenter parce que mon âme est attristée. Il faut que je cherche les voies de Dieu pour que je puisse me ressaisir. Ça veut dire, tu dis, comme le respect m'a programmé, qu'est-ce que je peux faire? Mais le ciel est présent. Le respect, c'est un instrument du ciel. S'il ne voit pas au-delà du rideau, le maître du rideau voit dans ton cœur. Oh, je veux parler à quelqu'un ce matin. Nous sommes en guerre. Ne laissez pas nos ennemis
s'approcher de notre territoire. Ne laissez pas Satan, par ses stratégies, et croire que comme on ne vous a pas vu, c'est pas grave. Non, le ciel vous voit. Et cela joue à notre défaveur. Toutes les fois que tu deviens un instrument où Satan te tient par sa séduction, c'est le ciel qui paie le prix. La Bible dit, Dieu lui-même, il a dit au voyage, il dit à David, je lui ai envoyé 3 fléaux. 3 fléaux. Ceux qui ont payé le prix, ce n'est pas eux qui ont pris la décision. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La distraction, ou bien la séduction démoniaque et ses effets. Tu vas penser que tu t'es bien amusé le week-end. Ou bien c'était en semaine. Il n'y a pas de problème. Mais le fait que tu sois présent, tu dégages une vibration. Et Satan se réjouit parmi nous. C'est pourquoi les gens, à peine s'asseyent, ils commencent à dormir. C'est-à-dire, tellement tu dégages une chaleur démoniaque, tu fais dormir tout le monde autour de toi. Et toi-même, tu ronfles maintenant. Comment dimanche au culte, toi, tu peux ronfler? Ça, c'est de la sorcellerie. Ça dit, je peux comprendre que tu es sur un lit. Donc, il y a au moins un minimum d'aisance. Et puis, comme c'est ton milieu de vie, bon, il y a quand même, et puis il y a le fréon quand même. Mais ici, tu es dans la chaleur. Et la chaise, là, on ne peut pas dormir facilement dessus. Et puis, toi, tu arrives à ronfler. Ah, vraiment. Regarde ton frère, s'il te plaît. Regarde ta soeur. Est-ce que ses yeux sont bien? Satan est stratège. Alléluia. Satan est stratège. Et si nous n'arrivons pas à comprendre sa manière de travailler, on va croire que c'est nous qui faisons ce que nous voulons. Mais à la fin du système, c'est le royaume qui va pleurer. C'est pourquoi David a dit, mon âme est attirée. Quand quelqu'un dit mon âme, ça veut dire que il dit, je suis mort. Parce que c'est celui qui doit me protéger. Envoie ce voyant pour me dire, choisis 3 fléaux. Or, quand on en prend, on couvre Dieu. Et c'est Dieu qui envoie son voyant pour dire, choisis 3 fléaux. Ça veut dire quoi? La décision arrêtée. C'est-à-dire, si tu veux, il faut gêner. Si tu veux, il faut prier. Si tu veux, il faut ressusciter. Le maître dit, choisis 3 fléaux. Ne laissons pas Dieu nous mettre dans une situation de contrainte. Ne laissez pas Dieu s'attaquer à l'église. Ne laissez pas Dieu s'attaquer aux individus. Ne laissez pas Dieu nous mettre dans une situation qui va nous faire payer un prix fort. David a fait payer le prix de son erreur à son peuple. La Bible dit pendant 3 jours, l'an d'exclusion. Or, quand les gens reçoivent les instructions de Dieu, ils n'ont pas de sentiments. La Bible dit, il frappe à gauche, il frappe à droite. Quand David demande tel nombre de morts, tel nombre de morts, David a commencé à réaliser, mais c'était trop tard. Mais comme Dieu est miséricorde, il a réagi en tant que Père. Mais nous avons encore l'opportunité. Parce qu'à nous, Jésus a été présenté. Et il est écrit entre nos mains. Donc nous pouvons découvrir l'existence et savoir et connaître nos ennemis. Pour éviter ce dégât-là. Je voulais inviter le peuple de Dieu ce matin à se tenir debout. Pour que nous puissions parler à Dieu. Quel est l'esprit qui t'a distrait et qui t'a mis dans une séduction qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu plate, tu es devenu froid, tu es devenu glacé. Nous sommes en guerre. Tu n'as pas un comportement à toi. Tu as le comportement du fils du royaume ou des fils du royaume. Nous sommes de l'éternel. Dans toute autre chose qui veut se greffer nos comportements, nous devons automatiquement regarder de près pour savoir que l'ennemi est en train de travailler. Si nous comprenons ces choses, il y a des problèmes qu'on va régler facilement ici sans s'asseoir. On ne va même pas s'asseoir. Et on va avancer dans le royaume. Parce qu'il y a une commission mondiale. C'est d'aller annoncer l'évangile. C'est d'aller présenter le royaume un peu plus loin. C'est d'aller parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. C'est d'annoncer le mystère du royaume. Mais si tu n'es pas encore prêt, mais pour aller annoncer le mystère
dans le royaume de ceux qui ne sont pas des dieux, c'est-à-dire ceux qui sont assis avec Satan. Tu vas aller les arracher dans la main de Satan. Il faut que tu aies moins la révélation. Est-ce que tu penses que dans un compartiment de ta vie, est-ce que tu penses que selon qu'on a dans l'explication de la séduction, est-ce que tu te reconnais dans juste un compartiment? Si tu te reconnais, demande pardon à Dieu et demande à Dieu de t'aider et de sortir de cette situation, parce que c'est l'ennemi qui veut te distraire. C'est l'ennemi qui veut t'éloigner de ta bénédiction. C'est l'ennemi qui veut te détruire. Élève la voix. La débroso kayandele makasobo. Oh! Qui m'empêche de voir ta gloire, c'est d'exister, toutes choses qui m'empêchent de ta gloire, c'est d'exister, c'est d'exister, toutes choses, l'oubrade que mayoso kayanda labra. Ce matin, Satan doit reculer. Ce matin, la séduction doit reculer. Ce matin, les œuvres de ténèbres doivent reculer. Parce que nous sommes les filles du royaume. Et le pouvoir nous a été donné. Et ce matin, ces choses doivent cesser d'exister. Les bras de Basso Carabré. Et les Baba Yobo Kabasa Karawe. Chose qui m'empêche voir ta gloire. Le Saint nous le dit, que toute chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu cesse d'exister. Si la séduction est entrée dans ta vie, à quelque niveau que ce soit, et si ce matin tu as réalisé au travers de cette parole, que sans t'en rendre compte, tu étais en train d'être happé, tu étais en train d'être pris, tu vas simplement avancer ce matin et tu vas venir devant et nous allons prier pour toi. Nos ennemis font rage, ils détruisent des vies. Satan fait rage avec ses démons. Il s'attaque à l'esprit de l'homme, il s'attaque à l'âme de l'homme, il s'attaque au corps de l'homme. Il n'a pas de répit. Chaque jour, il développe des stratégies. Chaque jour, il développe des stratégies. Parce que son programme, c'est de pouvoir empêcher les enfants de Dieu de pouvoir entrer dans ce programme. Et la séduction est une de ces armes qu'il développe chaque jour. Si ce matin, c'est parmi nous. Et par ta décision prise, tu as réalisé que tu as induit des gens en erreur. Si tu es arrivé par l'esprit de groupe, de prendre des orientations, et après tu as réalisé que cela a contribué à cueillir des choses dans ta main pour le Seigneur, s'il te plaît, avance ce matin. Nous allons prier ensemble. Commence à dire merci à Dieu, toi qui es venu ce matin. Commence à dire merci à Dieu ce matin.
Certainement que tu as pris des décisions depuis longtemps. Il se trouve que depuis ce temps-là, ton état de santé te pose problème. Et parfois tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais d'où me vient cette maladie? La médecine fait des tests, des examens. Et il n'arrive pas encore à trouver quelque chose. Mais la maladie se présente tous les jours. Si tu es là ce matin, avance, nous allons prier pour toi. C'est un temps favorable. Et Dieu ouvre ces gens de porte pour faire du bien à son peuple. Il est le médecin par excellence. Et quand les conditions sont réunies, Dieu visite. Si tu es présent ce matin, que tu as participé à des prises de décision, qui aujourd'hui ton corps est en train de souffrir. Comme David, après avoir pris sa décision, a fait souffrir son peuple. Des familles ont été endeuillées. Des familles ont été décimées. Israël a payé le prix le plus cher. Si tu es là ce matin, avance. La séduction est une âme foudroyante. Lorsqu'elle se manifeste, elle t'empêche de réaliser. Elle t'empêche de te concentrer. Quand la séduction démoniaque s'active, si Dieu ne te fait pas grâce, tu seras surpris. Et les conséquences seront énormes. Tu vas dire merci à Dieu pendant que tu es là. Tu vas dire merci à Dieu parce que c'est une opportunité favorable. Dieu connaît l'aboutissement de toutes choses. Et notre souhait, c'est que quand nous venons à sa présence, que Dieu nous visite par sa parole, que Dieu nous visite par son onction, que Dieu nous visite par sa présence, afin que, sortant de sa présence, que nous puissions témoigner que notre Dieu nous a fait du bien. Vous qui êtes avancés, dites merci à Dieu, et vous qui êtes derrière, veuillez vous asseoir. Situation que tu traverses, de cesser d'exister. Dis à la séduction qui t'avait entraîné dans cette prison spirituelle de cesser d'exister. Dis à la maladie de cesser d'exister. Parce que c'est un temps favorable qui t'est présenté en cet instant. Et comme le Dieu de la guérison est parmi nous ce matin, il vient ce matin pour te faire du bien. Dis à la situation de cesser d'exister. Qui m'empêche de voir ta gloire. Yes. Dis-le, dis à la situation de cesser d'exister avec autorité. Dis à la situation, pendant la situation, tu dis je t'ordonne, cesse d'exister. Tu dis situation, toi tu me tiens captif, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, cesse d'exister, je t'ordonne, cesse d'exister, quelle que soit la séduction, quelles que soient les emprises, je t'ordonne ce matin, cesse d'exister. Ce matin, parce qu'il est là ce matin, il va guérir son corps. Mets seulement ta main sur ta tête.
Mets ta main sur ta tête. Emmanuel est là ce matin parmi nous. Et c'est lui qui viendra te guérir. C'est lui qui viendra te délivrer. C'est lui qui viendra manifester son autorité sur ces situations qui t'empêchent de te sentir bien. Pendant que ta main sur ta tête, la présence d'Emmanuel t'apporte la délivrance, t'apporte la guérison. J'ai dit pendant que tu as ta main sur ta tête. J'ai dit pendant que tu as ta main sur ta tête. J'ai dit pendant que tu as ta main sur ta tête. Pendant que tu as ta main sur ta tête. Pendant que tu as ta main sur ta tête. J'ai dit pendant que ta main est sur ta tête. Hey! Ici présent avec moi, Emmanuel. Ici présent avec moi, Emmanuel. Il te touche. 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 Il te guérit. Il te délivre. 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 Par la manifestation de ce que vous ressentez, nous savons que l'ennemi est là. On veut dire connaître ses ennemis pour les vaincre. Ce matin, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu entends ma voix, je parle à ton esprit. J'ai dit par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à ces entités démoniaques qui se sont cachées dans vos vies pour vous tenir captif ou captif. J'ai dit ce matin, au nom de Jésus, j'ai dit ce matin, par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. J'ai dit ce matin, par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. J'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin, j'ai dit ce matin, par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce matin, les démons vous quittent. Hey! Allez lâcher la vie. Allez lâcher la vie. Lâchez la vie. Allez sauter. Sautez. Je brise tout pouvoir. Je détruis tout sémence de l'ennemi. J'arrache toute insuffisance. Toute sémence maléfique. Je ruine ce programme. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui avait été caché en vous, ce matin, vous ne lâcherez pas dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir maléfique. Je brise toute chaîne de maladie. Je brise toute chaîne de possession. Je brise tout lien. Quelles que soient les raisons. J'ai dit quelles que soient les raisons. J'ai dit quelles que soient les raisons. J'ai dit quelles que soient les raisons. Je parle aux états maléfiques. J'ai dit au nom de Jésus, lâche la vie. Hey, la breke bosoka, ruka seki mayon de lebro, raka braderi kabo bosoka brionto. C'est un ordre. Vous esprit impur, lâchez la vie. Le Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Les enfants sont venus à ton rendez-vous ce matin. Et je leur ai dit que tu m'as dit que s'ils connaissent, s'ils savent, s'ils comprennent l'existence de leurs ennemis et s'ils savent comment ils se déploient, ils pourront les vaincre. Ce matin, nous avons dit que tu es le Dieu qui nous délivre, qui nous guérit, qui
nous restaure. Leurs mains sont posées sur leur tête. Saint-Esprit, remplis de vie. Pendant que leurs mains sont posées sur leur tête, toi tu sais de quoi ils souffrent. Je prie qu'un esprit de restauration. Emmanuel, c'est toi que nous appelons. Par ton esprit, viens restaurer ces corps. 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 Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Merci ce matin parce que tu rends ton nom grand. Là où le mal s'était posé, là où la solution s'était posée, merci de ce que Seigneur, tu as délivré, tu as guéri et maintenant tu restaures. Tu donneras à tes enfants de témoigner de ta toute puissance, de témoigner de ta véracité. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est pourquoi nous déclarons la vérité de la puissance de ce Dieu. Merci parce que ce matin, tu as guéri ton peuple. Merci parce que ce matin, tu as délivré ton peuple. Merci parce que ce matin, tu as restauré ton peuple. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dis bien Amen. Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu fort. Acclame Dieu fort. Acclame Dieu fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble ce matin? Lève simplement les mains. Lève simplement les mains. Lui qui t'a confié sa présence, c'est de quoi tu as besoin. Et pendant que tu le chantes, il te visite. Et il te fait du bien. Pendant que tu as les mains levées et que tu es en train de chanter ce chant, Emmanuel vient jusqu'à toi. Yes.